Je me privais vraiment pour essayer de mettre ma famille bien et tout. Ma famille se moque de moi aujourd'hui parce que je n'ai pas construit au pays. Ça fait 15 ans que je vis en France et aujourd'hui, ils se moquent tous de moi parce que je n'ai pas construit. Malgré ça, j'envoyais quand même 150 000 à ma mère tous les mois. 150 000, ça représente environ 230 €, je pense, si je ne me trompe pas. Bref. Vous savez, on ne le dira jamais assez. Chers benguistes ou bien membres de la diaspora, faites de vous la priorité. Qu'est-ce que cela veut dire? Dès lors que vous arrivez à l'étranger, et ceci, peu importe où vous atterrissez, Occident, Amérique, cherchez d'abord à vous régulariser. Concentrez-vous, sur votre avenir. Travaillez et surtout, mettez de côté, épargnez, c'est-à-dire que soyez dangereux dans l'épargne. Quand tu commences à avoir la stratégie d'épargne qui va avec tes envies du futur, crois-moi, tu ne peux pas être discret par les attentes des gens, par les urgences indéterminées des personnes. Tu ne seras pas manipulable. Vous êtes manipulable parce que vous n'avez pas vous-même des stratégies d'épargne. Parce que quand tu commences à dire peut-être que tous les mois, qu'il pleuve, qu'il neige, je mets peut-être 500 € de côté. Ne me dis pas que ton cerveau qui capte déjà ce mécanisme-là sera prêt à retirer les mêmes 500 € pour envoyer à une tierce personne parce qu'il t'a écrit que urgent, appelle-moi, ou bien urgent, envoie-moi l'argent. Non. Vous êtes manipulable parce que vous n'êtes pas stratège. Quand on arrive à l'étranger, on se concentre sur soi. On ne cherche pas à retirer sa famille entière de la misère. Vous ne pouvez pas. Vous allez vous détruire. Si tu veux sauver 2 pauvres, tu seras le 3e. Vous allez vous détruire. Prenez beaucoup de recul. Et aussi, détachez-vous émotionnellement. Parce que oui, ce discours revient tout le temps. Les familles nous abusent, on se moque de nous, on parle mal de nous, on parle mal derrière notre dos. Tout ça, tout ce discours-là, c'est parce que tu sais que tu n'as rien fait de ta vie. Vous savez, quand on se moque de quelqu'un en Afrique et que la personne a pu te jouer sur la stratégie, la personne a pu être stratège, c'est-à-dire que le benguiste a été stratège. Parfois, mais il vous ment. Il vous dit quand même en Afrique que j'ai perdu mon travail. Ou bien il vous dit que je n'ai pas les papiers. Il invente une histoire. Et pendant ce temps, il est en train de se réaliser. Il est en train d'épargner. Il est en train de tisser une ligne pour son futur. Retenez aussi une chose. Les personnes généreuses ne vont nulle part. Ce n'est pas la générosité qui va te faire grandir, mais c'est la stratégie. Faites de vous la priorité. Je sais, je me répète sur cette expression, parce que oui, elle est vachement importante. Visualisez ce que vous voulez pour vous. Pourquoi avez-vous laissé l'Afrique pour l'Europe? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici? Ce que tu es venu chercher, attrape. Une fois que tu as attrapé, mon frère, ma soeur, deviens dangereux dans l'épargne. Mets de côté comme un malade. Mets de côté. Parce que c'est l'épargne qui va t'éviter les AVC. C'est l'épargne. Dit que une épargne solide va t'éviter le mal de cœur. Tu as vu quelqu'un qu'on parle mal de lui, il sait que son compte est fourni, il a mal. C'est pas possible. Vous avez mal en tant qu'un benguiste. Vous vous plaignez en disant que oui, j'ai aidé X, j'ai aidé Y. Maintenant, il se moque de moi à cause de je n'ai pas construit. Qui t'a demandé d'être stupide? Ça, c'est la stupidité. Ça, c'est être insensé. Tu ne peux pas mettre ta vie de côté pour lever des personnes qui te diront déjà demain que on t'avait demandé quelque chose, on t'avait envoyé. C'est-à-dire que, permettez-moi de parler un peu d'une façon, comment je vais le dire, comme au quartier en fait, parce que ça vaut le coup aujourd'hui. Faites de vous une priorité, c'est-à-dire que soyez dangereux dans l'épargne, soyez focalisés sur votre vie et retenez également que la reconnaissance est une valeur rare. Si tu aides 10 personnes, crois-moi, peut-être juste une seule, je dis bien peut-être, juste une seule, pourra être reconnaissante. J'ai bien dit pourra, hein? Ben, c'est incertain. Pourra être reconnaissante. Sinon, en réalité, mon frère, ma soeur, aide 10, tu seras déçu. Je ne te demande pas de ne pas aider. Il faut aider. Mais aide avec la somme d'argent dont tu n'as pas besoin. Quand tu as ton salaire, tu commences à le départager. Ça, ce sont les charges fixes, les charges variables. Ça, c'est pour mon plaisir. Ça, c'est pour mon voyage. Ça, c'est pour ceci. Maintenant, à la fin, bon, peut-être un petit 10 € ou un 20 € pour les dons. Prends ça. Tu donnes ça là-bas. Même si on te dit que oui, c'est un pauvre bengueteur, c'est un pauvre benguiste.
Reste concentré sur ce que tu veux bâtir. Ne sois pas distrait, ne sois pas déconnecté. Connecte-toi à la vision que tu veux pour ton futur. Parce que les plus concentrés réussiront. Tu es l'architecte de ta vie. Alors, c'est toi qui tiens le crayon. Dessine-la correctement. Il ne faut pas faire l'erreur. Et pense à toi. Choisis-toi avant tout. Mais d'ici là, laisse-moi un abonnement, like et surtout partage massivement afin d'édifier d'autres membres de la diaspora. On se dit à la prochaine.